Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé la semaine dernière qui est ce que le diable veut. Encore une fois, pour répéter, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie du diable, de l'action du diable, de la puissance du diable. Nous sommes là pour voir, comprendre quelles sont ses stratégies afin de pouvoir le contrer dans notre vie au quotidien. Parce que le but du diable, c'est de nous avoir à l'usure, n'est-ce pas? Et le truc, c'est que, je disais la semaine dernière, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes plus proches de la fin de temps que les premiers disciples de Jésus, d'accord? Que les premiers chrétiens. Ils avaient déjà conscience de cette urgence-là, qu'ils étaient déjà dans les temps de la fin. À partir du moment où Jésus est mort et ressuscité, on entrait déjà dans l'ère des temps de la fin. Et la Bible déclare que le monde, en fait, va changer, le mal va devenir bien, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Pourquoi l'amour de plus grand nombre se refroidit? C'est tout simplement parce que les chrétiens sont face à des attaques de toutes sortes, à tout un tas de tentations, et ça devient de plus en plus difficile de résister. On veut rester chrétien, on veut rester enfant de Dieu, on veut aller jusqu'au bout du combat, on va se retrouver avec des esprits séducteurs. La Bible parle de doctrines séducteurs, en fait, de ces théologies fumeuses qui font que finalement, c'est pas un péché ce que je suis en train de faire, ce n'est pas un péché, et ça fait que le diable va utiliser tout ça pour venir nous embêter au quotidien. Le but, encore une fois, c'est de nous avoir à l'usure, pour qu'on puisse lâcher la main de Dieu. Et je vous expliquais la semaine dernière que son but, ça a été depuis le jardin d'Éden, c'est de couper la connexion avec Dieu. S'il peut le faire même 1 heure, même 1 minute, ça ne le dérange absolument pas, parce que le but, c'est de couper cette connexion. Et ce que le diable a fait au jardin d'Éden, c'est justement de couper la connexion entre l'être humain et Dieu. Et Jésus est venu sur la terre pour pouvoir reconnecter en fait notre esprit avec l'esprit de Dieu, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, donc esprit. D'accord? Et du coup, ce travail de sabotage, il le fait au quotidien. Nous avons à l'usure, nous fatiguer. Est-ce que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois que Dieu t'aime vraiment? Dieu ne t'aurait pas laissé tomber. Et des fois, quand Dieu est silencieux, bah oui, tu vois pourquoi il ne te répond pas, c'est parce qu'il boude, parce que vous avez des pensées comme ça, déjà des choses qui viennent de votre âme, de votre chair, et des choses qui viennent du diable et des démons. D'accord? Et ça fait que vous avez du mal à fonctionner parce que vous vous dites, est-ce que Dieu est vraiment là avec moi? Je vais vous donner une chose la semaine dernière, c'est un exemple comme ça pour vous aider à comprendre en fait que quand vous passez tout le temps pendant la période scolaire à apprendre des choses, quand vous arrivez à une période d'examen, votre prof n'est pas avec vous dans la salle d'examen. C'est ce qui se passe avec Dieu. C'est ce qui s'est passé pendant la tentation de Jésus. Il a passé 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Déjà bien avant, Jésus cherchait tout le temps la présence de Dieu. Il cherchait tout le temps à aller chercher les instructions de Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, ce type de démon le chasse que par le jeûne et la prière. C'est pas le jeûne et la prière qui a un pouvoir spécifique. C'est parce qu'en fait, tu te coupes d'autres choses, tu te concentres sur la présence de Dieu. Dieu va te donner des instructions, ce qu'il faut faire. Sur ce qu'il faut faire. Et ça, c'est valable pour les démons, ça c'est valable pour le mariage, c'est valable pour tout un tas de choses dans notre vie. Et le diable n'aime pas. Vous allez remarquer quand vous allez prendre des temps de jeûne pour chercher la présence de Dieu, quand vous allez chercher des temps de jeûne, pour vraiment rester dans cette présence-là, pour avoir des réponses, vous allez avoir des embrouilles dans la journée, vous allez plus vous rappeler que vous ne deviez pas manger, que vous ne deviez pas boire. Oh, mince, j'ai mangé, j'ai bu, il va vous mettre dans la culpabilité. Une fois, le Seigneur m'avait imposé un jeûne, j'avais déjà pris mon petit déjeuner parce que j'ai des traitements que je prends matin et soir, des fois midi, mais là, depuis quelques temps, c'est matin et soir, j'ai tout un tas de traitements à prendre. Et comme je dois prendre des traitements, je ne dois pas prendre le ventre vide normalement. Et quand je jeûne, je le fais, ça c'est pas un problème, le Seigneur m'aide par rapport à ça. Je suis là, j'ai mangé, j'ai pris mon petit déjeuner. Le Seigneur me demande de prendre un temps de jeûne jusqu'au soir. Moi, ma réponse a été, mais Seigneur, j'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. Ça sert à rien, quelque part. Vas-y, viens, on commence demain, quoi. Parce que là, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Et là, je crois qu'il était presque midi. S'il n'était pas déjà midi. Il me dit non, je veux, parce que c'est vraiment une situation très spécifique pour laquelle il voulait que je prie. Et que je prenne ce temps d'être dans sa présence. Et je l'ai fait. Je vous parlais de la semaine dernière de discipline spirituelle, c'est toutes ces choses, prière, jeûne. Jésus disait quand vous jeûnez, pas si vous jeûnez, si vous êtes disposé, si ceci, si cela. Prenez le temps de jeûne, c'est une discipline spirituelle. La lecture de la parole de Dieu va vous aider pour plein de choses. Je vais vous faire cette série sur les rêves. Vous allez voir que je ne me
base que sur la Bible. Bien sûr, il y aura mes exemples personnels, il y a d'autres exemples que je vais prendre des serviteurs et servantes de Dieu, dont j'ai déjà écouté les témoignages, mais vous allez comprendre que la plupart des choses, ça vient de la Bible. Et souvent, quand on m'a demandé d'interpréter les rêves, je le fais plus trop, l'occasion ne se présente plus, et puis de toute façon, je ne suis pas trop dans cette saison-là. Mais en tout cas, toutes les fois où j'ai interprété un rêve de quelqu'un, ou quelqu'un me raconte un rêve, je vais dire, ah tiens, ça me rappelle telle histoire dans la Bible, tiens, ça me rappelle telle chose dans la Bible. Quand vous passez cette discipline spirituelle, c'est vraiment une discipline, parce que c'est très compliqué. Je vous disais la semaine dernière, quand vous êtes dans ces situations, vous avez péché contre Dieu, vous êtes fâché contre Dieu pour X ou Y raison, la première réaction que vous avez, c'est d'arrêter de lire la Bible, par exemple. Vous coupez la communion. C'est ce que Dieu a fait en s'approchant de Caïn, en disant à Caïn, d'Adam et Ève, en allant leur parler. Même à Caïn, il a fait la même qu'elle a dit, il est où ton frère? Dieu est venu instaurer le dialogue. Parlons-en de ce qui vient de se passer. Caïn, avec toute son insolence, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Adam lui dira à Dieu, ah ben nous, on se cache parce qu'on est nus. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Le Saint-Esprit m'avait dit ceci il y a quelques temps, il y a quelques années. Quand tu as un problème avec cette personne, viens te plaindre à moi. Parle à moi, moi je vais t'apaiser. Et ensuite tu pourras aller parler à tes sœurs. Et tu pourras leur raconter, mais tu auras un cœur différent. Le pasteur Atom Mboma disait, j'ai écouté un mini-clip récemment, il disait, ne vous levez pas sans passer du temps avec Dieu. Parce que vous n'allez pas passer la journée de la même façon. C'est vrai, c'est tout à fait ce que le Seigneur m'avait dit. Viens d'abord me parler à moi. Ta journée ne va pas se passer pareil si tu as passé un temps dans la présence de Dieu ou pas. C'est pour ça que Jésus prenait ce temps. C'est pour ça que Jésus a fait ces jours de 40 jours, ces temps de jeûne. Parce que c'est important. Moi, ça s'est arrêté pendant un moment. Et là, je suis en train de reprendre la discipline spirituelle parce que déjà, ça me manque. Ça me manque de ne plus entendre Dieu comme je l'entendais avant. Je vous disais, ça va affecter vos rêves, ça va affecter vos visions, ça va affecter tout plein de choses. Bien sûr que Dieu continue à me parler, bien sûr que le Seigneur continue à m'inspirer, me donner les messages pour son peuple, etc. Mais je vois bien qu'il y a un gros manque. Donc, il faut que je reprenne mes disciplines spirituelles. Moi, dans mon cas, c'était 3 jours par semaine, je jeûne. Toutes les semaines, 3 jours, c'était comme ça. Et quand je suis comme ça, je me dis, mais pourquoi je le fais pas plus souvent? Pourquoi j'ai arrêté? Je vais reprendre, il va se passer un truc. Pareil, je vous dis, on coupe la connexion. Et tu es obligé c'est une discipline de tout le temps. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux éviter les stratégies, les pièges de l'oiseleur, comme dit la Bible, tu dois t'imposer une discipline. Personne ne va venir le faire pour toi. Personne ne va venir te forcer à lire la Bible. Il n'y a pas que lire la Bible, il n'y a pas que prier, il y a aussi louer Dieu. Et je vous dis que quand je vous dis souvent parler à votre âme, c'est en louant Dieu. C'est par exemple, vous mettez des chants de louange qui vont vous aider. C'est une discipline spirituelle aussi. Mettre Dieu à la place de Dieu dans votre vie. Dire que cette situation n'est pas plus grande que Dieu. Mon Dieu est plus grand que cette situation. Même dans les larmes, pleurez, mais remettez Dieu à la place de Dieu dans votre vie. Donc on a expliqué c'est quoi qui est le diable, d'où il vient. On a expliqué sa chute. On a expliqué ce qui est sa stratégie et pourquoi il fait ça. Je vous disais la semaine dernière, et je vous l'ai redit là à l'instant, le diable cherche en fait à vous couper la connexion avec Dieu. Il y a une première chose que dont vous devez être conscient. Quelqu'un m'a posé la question récemment, je répondais à une vidéo que quelqu'un avait positionnée par rapport au fait d'entendre Dieu. Enfin, non, la personne avait dit quelque chose sur le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait, comment le Saint-Esprit communique. Et j'ai dit, ah oui, le Saint-Esprit m'a dit ceci. J'ai sorti une phrase spécifique. Et quelqu'un m'a posé la question, ah, t'es à ce niveau-là, tu entends le Saint-Esprit? Et ça m'a étonnée parce que beaucoup de chrétiens n'entendent pas le Saint-Esprit leur parler. Des fois, c'est parce qu'ils n'entendent pas le Saint-Esprit leur parler. Et des fois, c'est parce qu'ils ne savent pas distinguer la voix du Saint-Esprit. Jésus a dit, je suis le bon berger. Et les brebis entendent et reconnaissent ma voix. Et ça, c'est encore une histoire de discipline spirituelle. C'est d'écouter, de lire la Bible, d'écouter la parole de Dieu, d'écouter des prédications. Le Seigneur m'a dit une fois, c'est bien d'écouter les prédications. Parce que j'ai eu une période où c'était en 2017-2018. Non, 2018-2019. J'étais dans une période spirituelle où j'étais un peu perturbée. Et j'arrivais plus à ouvrir ma Bible, en fait. J'ai commencé à écouter des prédications, Le Seigneur m'a dit, oui, c'est bien que tu écoutes des prédications. Parce que je n'écoute pas n'importe qui. Je sais que le Seigneur m'autorise à écouter et que le Seigneur ne m'autorise pas à écouter. Des fois, ça m'arrive, j'écoute une prédication, j'écoute un nouveau prédicateur, je dis, oh là là, il était où celui-là depuis longtemps? Je me fais, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, dans pas longtemps, tu vas être déçu de lui.
C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière, attachez-vous à Dieu, ne vous attachez pas aux hommes parce que les hommes vont vous décevoir. D'accord? Et Saint-Esprit m'avait dit, c'est bien d'écouter des prédications, mais c'est mieux de lire la Bible, de venir à la source. C'est pour ça que je donnais cet exemple aussi la semaine dernière, où cette personne qui disait, oui, il faut lire tel livre. Je dis, oui, c'est bien de lire les livres, mais lisez d'abord la source, la Bible. D'accord? La personne s'est fâchée, oui, la Bible, oui, mais bon, les livres, c'était quasiment au même niveau. Non, la Bible est la source première. Le Seigneur m'avait dit ceci, la première façon dont je communique avec toi, c'est par la Bible. Donc, si tu n'ouvres pas ta Bible, tu fermes ma bouche, en fait. Donc, cette personne me posait la question, j'expliquais que le Saint-Esprit habite en toi, etc. Donc, une des choses que vous devez comprendre, ce que je voulais préciser, que je n'ai pas dit, que j'ai pas dit la semaine dernière, c'est que en tant que chrétien, le Saint-Esprit habite en vous. Et il parle, et il parle, et il parle. J'avais dit ça, et les gens étaient étonnés, mais comment tu peux dire des choses comme ça? C'est une discipline. J'ai appris à me discipliner avec le Seigneur. Au début, il y a des choses que je pensais que ça venait de moi. Je me disais, ah, c'est moi, ça, c'est bizarre. Mais à force de me discipliner, j'ai compris que Dieu est très bavard. Et Dieu est bavard parce que tu veux l'écouter. Quelqu'un m'avait dit une fois, ouais, Dieu ne parle qu'avec toi, tu vas voir, moi aussi je vais aller demander à Dieu. J'ai dit, mais Dieu parle avec celui qui veut parler avec lui. Si tu t'approches de Dieu, Dieu va s'approcher de toi aussi. Et d'ailleurs, la plupart du temps, Dieu s'approche de toi avant que tu t'approches de lui. C'est ce qu'il a fait à la croix. Il a payé un prix avant même que nous convertissions. D'accord? Et cette personne disait ça parce qu'elle était énervée que je lui dis, mais le Seigneur a dit ça. Tu es en train de me demander d'aller dans contre un ordre direct de Dieu. Donc non, je ne vais pas faire ce que tu me dis de faire parce que toi et moi, on doit revenir comme avant. On doit faire les choses comme avant. Non, je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Le plus important, c'est d'obéir à Dieu. Ça veut dire, ouais, moi aussi, je vais aller voir le Seigneur. Je vais aussi demander au Seigneur. Va demander au Seigneur. Un autre pasteur m'avait dit la même. Ah oui, apparemment, Dieu parle qu'à toi. J'étais étonnée de cette réaction. Comment ça, Dieu parle qu'à moi? Dieu parle avec moi parce que je parle avec lui. Et les gens étaient impressionnés par la communion et la communication que j'avais avec Dieu parce que le Seigneur me dit beaucoup de choses. Mais, parce que je suis appelée au ministère, donc ce ne serait pas logique que le Seigneur ne me parle pas. Mais deuxièmement, parce que je suis un enfant de Dieu. D'abord, même premièrement, parce que je suis un enfant de Dieu. Donc, c'est pas normal que vous ayez le Saint-Esprit en vous et que le Saint-Esprit ne communique pas avec vous. Et c'est ce que j'ai répondu à cette personne sous ce poste en disant, le Saint-Esprit habite en toi, donc il parle. Il va te parler. Et la plupart du temps, vous ne prenez même pas garde. C'est ce que le livre de Job dit, 34, dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, vous ne prenez pas garde. Comme le Saint-Esprit habite dans votre esprit, des fois vous avez l'impression que c'est vous qui pensez. Vous allez avoir des fois cette réaction de vous dire, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, est-ce que c'est... Ça vient de quoi? Je crois que j'avais commencé un enseignement là-dessus, j'avais fait un petit enseignement là-dessus au tout début de ma chaîne. Je vais refaire cet enseignement-là pour vous aider à bien vous exercer à entendre la voix de Dieu, c'est important. Je vous conseille ce livre de David Terry qui est à l'écoute de la voix de Dieu. Et là-dedans, il y a des exercices. Ça peut aussi vous aider. Moi, ce livre, malheureusement, je l'ai connu. J'avais déjà appris à connaître la voix de Dieu. Mais ça m'a appris à comprendre des choses que je ne comprenais pas. Des phénomènes que je vivais, que certains phénomènes, je ne les comprenais pas. Avec ce livre, ça m'a permis de comprendre. Et avec ce livre aussi, ça m'avait permis, par exemple, quand il donnait un exercice, de poser ça comme question à Dieu. Et je posais une question à Dieu et j'avais des visions. Ce livre a permis ça. Donc, je vous le conseille, ce livre. Je vous mettrai un screenshot de la couverture. Donc, c'est important que vous compreniez que le Saint-Esprit habite en vous. À partir du moment où le Saint-Esprit habite en vous, il part. Donc, vous n'êtes pas séparés de Dieu. D'accord? C'est votre sensation, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que vous avez ce silence assourdissant qui vous fait penser que Dieu ne vous aime pas, que Dieu vous a oublié, que Dieu vous a abandonné et que maintenant vous êtes tout seul face à vous-même. Non, vous êtes un enfant de Dieu. Quand vous êtes un enfant de Dieu, d'accord? Vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes un enfant de Dieu. Le fait que vous tombiez dans le péché n'empêche pas que le Saint-Esprit habite en vous. Je vous ai déjà fait toutes ces séries sur le Saint-Esprit, toutes ces choses, je vous ai dit. Quand vous êtes dans un style de vie de péché et que vous rejetez la guidance du Saint-Esprit et que vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vous conduise, il va s'en aller au bout d'un moment. Il ne va pas rester. Mais tant que vous cherchez toujours Dieu, le Saint-Esprit ne va pas partir parce que la Bible dit que Dieu ne vous abandonne. C'est vous qui allez renoncer à Dieu. Dieu ne va pas renoncer à vous. Donc le Saint-Esprit ne va pas vous en aller. À partir du moment où le Saint-Esprit habite en vous, même si Dieu est silencieux, Dieu est là. D'accord? Il y a des temps où Dieu est silencieux. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est très bavard. Oui, il est très bavard. Mais il y a des saisons où Dieu ne parle pas. Les saisons de désert, les saisons où vous êtes dans les examens, comme je vous disais. Il y a des saisons comme ça où Dieu ne parle pas. Et quand Dieu ne parle pas, vous ne devez pas avoir cette impression que Dieu
Dieu n'est plus là, que Dieu vous a abandonné, Dieu est parti, Dieu vous en veut, Dieu est fâché ou des choses comme ça. Non, vous êtes un enfant de Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas dit la semaine dernière. Retenez-les bien. Dieu habite en vous par le Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas être séparé de vous. C'est pour ça, quand je vous dis très souvent, Dieu ne vous abandonnera pas, c'est parce qu'il habite en vous. Je vais vous donner une image. Ça n'a rien à voir parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est juste pour vous donner une image. C'est comme si vous demandiez au Saint-Esprit d'être SDF. Sainte Maison, la Bible dit que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il habite en vous. Vous voulez, en tant qu'enfant de Dieu qui êtes le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit dehors dans la rue. Ça, c'est quand vous n'appartenez pas à Dieu que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Quand vous appartenez à Dieu, la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes la demeure du Saint-Esprit. Les personnes qui n'habitent pas, que le Saint-Esprit n'habite pas, c'est à eux-là que j'ai, même eux, Jésus top dit, laissez-moi entrer, on va souper. C'est pour ça que je vous dis, tous ceux qui sont dans les églises ne sont pas forcément enfants de Dieu. Parce que quand Jésus parle de ça dans l'Apocalypse, je crois que c'est l'Apocalypse 3:20, il dit, je toque à la porte. Il toque à la porte de qui? De son église. Il y a des gens qui sont dans l'église qui n'appartiennent pas à Dieu, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ça, vous allez voir des comportements, des choses qui se passent, et ce n'est pas des choses ponctuelles, c'est des comportements récurrents. Vous dites, mais est-ce que la personne est vraiment sauvée? Souvent, elles ne le sont pas. Priez pour elle. L'autre chose aussi que je vous disais la semaine dernière, c'est que le fait que vous ayez l'impression que vous êtes abandonné, que Dieu vous a abandonné, que Dieu vous laisse face à vous-même, face à vos problèmes, face à vos attaques, vous allez chercher des solutions par vous-même. Vous allez essayer de trouver des solutions et c'est pour ça que la Bible parle du fait de malheur à celui qui se confie à l'homme. On en a un peu parlé la semaine dernière. Toutes ces choses-là, je vous les redis, c'est vraiment pour nous aider à vraiment asseoir notre identité d'enfant de Dieu. Parce que c'est la première chose que le diable attaque. Est-ce que tu es vraiment... Si tu es vraiment de Dieu, tu ne devrais pas faire ça. Si tu es vraiment de Dieu, si Dieu est vraiment avec toi, tu n'aurais pas dû faire ça. Et toujours. Donc, grand 1, on a vu la semaine dernière la chute du diable. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous ai expliqué le comportement du diable dans notre vie. Pourquoi il veut couper la connexion? Parce que lui, il a péché. Dieu l'a chassé. Donc, si je vous pousse à pécher, Dieu va vous chasser aussi. Et encore une fois, il ne prend pas en compte l'amour de Dieu. Ce sacrifice qui a été fait à la croix est une expression de l'amour de Dieu. C'est l'expression ultime de l'amour de Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a aimé, Dieu m'a aimé avant même que tu n'acceptes de te ranger de son côté. Dieu l'a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son fils. Ça, le diable n'aime pas ça. Il ne veut pas. Parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans l'œuvre de la croix. Il le sait maintenant, mais avant, il ne le savait pas. Parce que s'il l'avait su, il n'aurait jamais poussé Judas à entraîner la mort de Jésus, parce que la mort de Jésus entraînait notre vie. D'accord? Le diable n'avait pas compris ça. Donc, maintenant que je l'ai compris, parce que comme je vous dis très souvent, le diable ne sait pas tout. J'ai un message qui vient dessus. Le diable ne sait pas tout. Il ne connaît pas l'avenir. Il va essayer de deviner des choses par rapport au passé, par rapport à des... Comment on dit ça en français? Des patterns. Je vais trouver le mot, je vais vous le mettre en français. Par rapport à des comportements typiques. Et je vous dis, il a beaucoup d'années d'existence avant même la création de l'homme. Il avait une existence avant la création de l'homme. Il a vu la création de l'homme. Il a vu comment... l'homme a été tenté, après c'est lui qui allait tenter l'homme dans le jardin. Il a vu le fonctionnement de l'homme. Il connaît les comportements humains. Il peut prédire des comportements humains. Quand vous regardez les statistiques pendant les élections, pendant tout plein de choses, statistiquement, un enfant qui a été par exemple victime de violence va reproduire la violence. Mais vous allez répondre, non, tous les enfants victimes de violence ne reproduisent pas la violence. Et c'est vrai. Tous les enfants victimes d'agressions sexuelles, de viols, toutes ces choses-là ne le reproduisent pas. Et c'est vrai. Mais statistiquement, il y a un plus grand nombre qui le reproduisent. Pourquoi? Parce que c'est l'être humain qui est comme ça. Et donc, Satan prédit par rapport à... Statistiquement, c'est comme ça. Statistiquement, si j'envoie le Fils, soi-disant de Dieu, à la croix, je vais faire qu'il y ait un découragement. Et il y a eu ce découragement. Vous vous souvenez, les deux jeunes gens sur le chemin de maïs. Ouais, il nous avait dit qu'il allait venir nous délivrer. Et voilà, maintenant c'est bon. C'est le 3e jour. Déjà, c'est fini. Il ne va plus revenir. Ils étaient déjà découragés. Jésus avait dit, je vais revenir. Je vais ressusciter le 3e jour. Et c'est ce travail de sape que l'ennemi fait. Et ça, c'est le grand 2 qu'on a vu comprendre la stratégie de Satan. Vous coupez la connexion. Je vous disais qu'il n'a pas envie de vous enlever votre argent, tout ça. Mais toutes ces choses, c'est pour vous décourager, pour vous couper de la communion avec Dieu. Et une de ces grandes stratégies, c'est vraiment de vous mentir. On a parlé de ça la semaine dernière, de vous mentir, de vous dire tout plein de choses.
Et le mensonge, ça s'attaque à tout. Ta sexualité, tu sais, tu n'es pas hétéro, mais l'hétérosexualité, ça n'existe pas. Le plus grand mensonge du diable, c'est ma soeur qui me l'a redit hier ou avant-hier, ma petite soeur, en discutant. On parlait de tout plein de choses et elle m'a dit, il y a une chose que tu m'as dit une fois qui m'a marqué jusqu'à maintenant. Je ne savais pas que je lui avais dit ça. Elle m'a dit, le plus grand mensonge, un des plus grands mensonges du diable que tu m'avais dit, c'est de faire croire à sa non-existence. C'est pour ça qu'il se déguise en ange de lumière. C'est pour ça qu'il va utiliser des stratégies, la façon de faire de Dieu pour que tu crois que. Ce qu'il a fait avec Job, c'est exactement ça. C'est pas dans le thème, je vous en parle là. Enfin, c'est pas dans mes notes, mais je vous en parle là. Quand il a attaqué Job, pourquoi Job croyait que c'était Dieu? Parce qu'il a utilisé la façon de fonctionner de Dieu par rapport à Job. La façon dont il a attaqué Job, c'est la façon dont Dieu frappait ses enfants. Donc Job n'avait aucune idée que c'était une stratégie de Satan. Et c'est ce qu'il fait dans votre vie. C'est pour ça que vous avez cette culpabilité. Je vous disais, sa plus grande âme, c'est la culpabilité. Il y a l'offense aussi. Ça, je vous prêcherai sur l'offense une autre fois. De vraiment vous faire comprendre que mais ce que tu as vécu là, ce qui se passe là, Dieu t'aime pas. Dieu t'aime pas, c'est vraiment Dieu qui est en train de faire ça. Parce qu'il va faire en sorte que tout ce que vous allez vivre, ça ressemble à Dieu. C'est pour ça, la semaine dernière, en début de message, je vous parlais de contrefaçon. Et je vous ai déjà prêché sur la contrefaçon, le diable contrefacteur. Il va utiliser les méthodes de Dieu pour vous faire croire que c'est Dieu qui est derrière ça. Ce que je suis en train de faire, il ne faut surtout pas que tu saches que c'est Dieu. Il y a un rêve, le Seigneur m'avait montré sur la fin des temps, et il y a des choses qui tombaient du ciel qui tuaient des gens. Et moi, le Seigneur m'avait montré que c'était le diable qui était à l'origine de ça. Mais comme ça tombait du ciel, les gens croyaient que c'était Dieu qui faisait ça. Et le diable faisait ça dans le secret. Je vous raconte grosso modo le rêve. Le diable faisait ça dans le secret. À un moment donné, il va le faire au grand jour. Parce que maintenant, il sait qu'il peut le faire au grand jour. Maintenant, il a fait avaler de couleuvres aux gens. Ce qui s'est passé avec la pandémie, par exemple, de Covid, le Seigneur m'avait poussé. J'avais fait un direct, je crois qu'il n'y avait que 2-3 personnes sur mon direct. Au début, je ne comprenais pas comment ça marchait, les réseaux sociaux et tout. Bon. J'ai juste dit, j'ai ouvert mon téléphone. Le Seigneur m'a donné un message. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai parlé. Et une des choses, c'est que ce que vous devez comprendre avec ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid, parce que les gens disaient, oui, les gouvernements sont derrière ça, etc., etc. Et je disais, mais vous n'avez rien compris, les gouvernements sont derrière rien du tout, c'est juste un grand test. Premier test vient de Dieu. Le Seigneur me disait, dis-leur, j'ai envoyé une épreuve pour qu'ils reconnaissent que je suis Dieu. Personne n'a reconnu. C'était un test aussi par rapport à l'église de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Dans des circonstances, on va vous persécuter, on va fermer les églises. Est-ce que vous êtes prêts? On a failli là aussi. Et l'autre chose que le Seigneur voulait que les gens comprennent, c'est que on a trouvé un moyen de vous imposer à un moment quelque chose que vous ne voulez pas. Et vous allez l'accepter parce que vous êtes dans une situation de peur. Le diable fonctionne comme ça. Il va utiliser les choses que Dieu va faire pour susciter la crainte de son nom, pour que vous croyiez que c'est lui. C'est exactement ce qu'il a fait avec Job. Job n'avait aucune idée que c'était le diable qui faisait ça. Parce que quand vous regardez tout le livre de Job, tout ce que les amis de Job disent, c'est la vérité. Mais ils n'avaient pas compris que Dieu n'était pas derrière ça, c'était le diable. À un moment donné, je vous ai mis ce petit texte la semaine dernière où le gars il dit « Je sentis les frayeurs, mes frères. » C'était un démon qui était en train de l'effrayer, il croyait que c'était Dieu. Parce qu'il y a des stratégies qui ressemblent aux stratégies de Dieu. Le diable fait ça. Et du coup, si vous n'apprenez pas à reconnaître la voix du bon berger, c'est un message dans le message, vous allez avoir du mal, vous avez l'impression que c'est Dieu qui fait, alors que Dieu n'est rien pour ça. Dieu n'est rien dans ça. Dieu n'est pour rien dans ça, pardon. La stratégie du diable, c'est de vous faire croire que Dieu ne vous aime pas, Dieu vous a abandonné, mais aussi de faire des choses comme Dieu pour que vous croyez que Dieu est derrière ça. Dieu m'a rendu comme ça, donc je suis comme ça parce que je suis né comme ça, parce que c'est Dieu qui a voulu. Parce que sinon, Dieu n'aurait pas permis, on est tout. J'ai lu un truc où il y a une dame qui est hyper obèse, qui s'est mariée récemment et tout, et les gens étaient en train de la critiquer sur son obésité, etc., etc. Moi, je suis cliniquement obèse, d'accord? Oui, enfin, je suis grosse. J'étais cliniquement obèse, j'ai été traitée pour ça. J'avais même des problèmes de diabète, etc. Donc moi, je suis pas dans les histoires de body positive. Je m'aime, je me regarde, je vois ce que je vois dans une glace. Je vois mon corps, je n'ai pas ce déni de dire que je suis quand même bien foutue, tout ça, tout ça. Non, je trouve que je suis une très belle femme, mais j'ai conscience du corps que j'ai. Et les gens critiquaient cette femme-là en disant ouais, comment ce mec-là a pu l'épouser? Parce que tu vois la catégorie du mec, la catégorie de la dame, qu'est-ce qu'il lui a trouvé? C'était ça la question que les gens posaient. Et moi, je m'étais là, je regardais, je disais, mais pourquoi les gens sont méchants comme ça? Déjà,
il a trouvé sa personne. Donc, les gens qui critiquent sont même pas mariés, ils sont là en train de chercher le mariage, vous critiquez quoi. Mais la deuxième chose, c'est ce truc de body positive, de dire, Dieu, enfin, quelqu'un a dit dans un commentaire, mais c'est Dieu qui l'a créé comme ça. Et j'étais choquée, j'ai dit, comment tu peux dire que c'est Dieu qui l'a créé comme ça? Les déformations de notre corps, des maladies, de toutes ces choses, ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. C'est un mensonge du diable de vous faire croire que Dieu t'a créé comme ça. Moi, je suis née, j'ai grandi, j'avais une poitrine énorme. C'était pas Dieu qui m'a créé comme ça. Dieu n'a pas voulu que c'était un handicap. D'accord? Je vous en parle ouvertement. C'était un handicap dans ma vie de tous les jours. C'était compliqué. Pour s'habiller, pourquoi enfin, quelqu'un va me dire, ouais, mais non, mais c'est Dieu qui t'a créé comme ça. Dieu m'a pas créé comme ça. Dieu n'a pas créé Adam gros. Dieu n'a pas créé Ève gros. C'est pas pour dire que les gros sont moches ou sont mauvais. Non, il faut être dans la réalité. Il y a des gens qui grossissent pour des problèmes médicaux. Il y a des gens qui grossissent parce qu'ils ont décidé que, ouais, c'est pour faire gros. Quelles que soient vos raisons, mais c'est pas comme ça que Dieu veut. Surtout l'obésité qu'on appelle l'obésité. Moi, j'étais en obésité massive. Le jour où on m'a opéré, on ne pouvait plus me peser sur un pèse-personne normal. On me pesait sur des pèse-personnes spécialisées pour les animaux. Enfin, c'est quand même dégradant. Donc, je peux pas être là à dire body positive, body positive. Franchement, je suis obligée de vous le dire parce que le diable vous ment tous les jours dans des petits mensonges, dans des petites choses comme ça. Vous avez l'impression que c'est pas grand-chose. Je peux mentir comme ça. Le père du mensonge, c'est le diable. D'accord? Et dans le grand 2, on a parlé de ça. Le père du mensonge, c'est le diable. Il va utiliser toutes les stratégies mensongères pour vous éloigner de Dieu. Ouais, triche sur tes impôts. Ne dis pas que tu fréquentes quelqu'un d'autre parce qu'au cas où l'autre personne elle est mieux que l'autre, dis-lui que tu vas l'épouser alors que tu sais au fond de toi que tu vas pas épouser cette personne. C'est un mensonge. Et ça, c'est les comportements de démons. La semaine dernière, quand je vous prenais l'exemple, je vous parlais du diable, je vous disais, il y a des choses sur le diable qu'on sait. C'est que le diable signifie accusateur, calomniateur, tentateur. Et je vous disais, si vous avez des choses comme ça chez vous, c'est que vous avez pour père le diable, corrigez-vous. En tant qu'enfant de Dieu, ne doit pas voir ça chez vous. Le mensonge, toutes ces choses, voilà, le diable, sa stratégie, c'est vraiment de vous faire croire que les choses que Dieu fait, c'est pas bon. Tout ce qui est de Dieu, c'est pas bon. Et je vous dis, dans mon rêve, vraiment à la fin, les gens croyaient que ils comprenaient pas. Et moi, je savais parce que je connais mon appel au ministère. Je sais que Dieu m'appelle en tant que prophète. Donc, dans mes rêves, souvent, même dans le rêve que j'ai fait cette nuit, enfin la nuit de samedi à dimanche, c'était que je dis toujours dans mes rêves, je dis comme ça, je sais cette chose, mais je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Mais moi-même, au réveil, pendant que j'enregistre, j'ai comme ça, je dis, mais Nadia, tu sais, parce que cet esprit, c'est une parole de connaissance. Tu sais. Mais quand je rêve, je ne sais pas comment je connais l'information. Je sais que je connais l'information, mais ça, c'est typique du prophète. D'accord? Bon, c'est pas pour parler que je suis prophète, etc., que je suis là, c'est pas ça le truc. C'est de dire que, à un moment donné, Dieu donne le discernement à tous. Dieu donne la parole de connaissance à tous. Mais ce sont des dons qui sont très fonctionnels qui sont très récurrents chez les prophètes en particulier. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas savoir. Parce que même la Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie, que nous ne prophétisons qu'en partie. Même en tant que prophète, il y a des choses que je ne sais pas tout. Il y a des choses que le Seigneur m'a révélées sur des grands hommes de Dieu, comme on peut les appeler. Et des fois, je me suis posé la question, j'ai dit, même à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, ces gens-là, ils sont des prophètes. Enfin, tu leur dis pas, pourquoi tu me dis à moi? On va leur dire à eux. Et je sais que les personnes concernées, c'est pas des personnes qui sont loin de Dieu, c'est des gens qui marchent avec Dieu. Et pourquoi Dieu ne leur dit pas à eux, je sais pas. Peut-être, ça arrive aussi que Dieu leur a déjà dit, mais qu'il me confirme pour que moi je prie en complément. Enfin bref, la stratégie de Satan, c'est de se déguiser en ange de lumière, vous faire croire que comme je sais que Dieu marche comme ça, Dieu fait comme ça, Dieu frappe comme ça, Dieu agit comme ça, je vais faire comme Dieu, comme ça vous allez croire que c'est Dieu. Exemple de Job. Grand 3, très grande introduction encore aujourd'hui, mais c'est important de revenir sur ces choses-là parce que c'est important d'avoir le tableau en grandeur pour pouvoir avancer. Parce que c'est important qu'on puisse avoir les enseignements pour vous comme pour moi, pour pouvoir résister au diable. Parce que notre but, c'est de résister au diable. Et le grand 3, comment lui résister? Comment résister au diable? En s'armant. Je vous ai parlé de toutes les disciplines spirituelles. Je ne vous ai pas cité toutes les disciplines spirituelles. Mais il y a la prière, il y a le jeûne, la méditation, la lecture de la Bible. Je vous dis souvent, ne lisez pas la Bible comme ça. Lisez la Bible à la lecture du Saint-Esprit. Posez des questions. Prenez un crayon, prenez un carnet. Notez des questions.
Moi, il y a des questions que j'ai notées, que je n'ai pas encore eu la réponse. Il y a des questions que j'ai notées instantanément. Le Saint-Esprit m'a donné la réponse. Et il y a des choses que j'ai notées. Le Saint-Esprit m'a dit, va faire des recherches. Tape cette recherche-là. Et d'ailleurs, quand je vais vous prêcher sur les rêves, il y a des choses que Dieu va me demander d'aller faire des recherches spécifiques. Il y a des fois, il va me donner, il y a des fois, il y a des rêves, mais vraiment, c'est comme, vous voyez l'histoire de Joseph, les vaches grasses, les vaches maigres, l'histoire de Nebuchadnezzar, la statue de bronze. Et le Seigneur me donne des interprétations sur des rêves, ça n'a pas de sens. Et je disais, et je me réveille, quand le Seigneur m'a donné l'interprétation à la fin du rêve, je me réveille, j'ai dit, mais c'est quand même, c'est Daniel qui, c'est Daniel, non, c'est Joseph qui disait, c'est Dieu qui interprète les rêves. Et j'étais là, des fois, devant certains rêves, je suis choquée parce que je me dis, mais quel est le rapport, on va dire, entre les vaches grasses et des vaches maigres et des vaches grasses, c'est-à-dire que c'est des années. Quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport. Et quand vous lisez ce genre de choses, vous allez comprendre l'interprétation des rêves. C'est important de s'armer. Et toutes ces disciplines spirituelles-là vont vous permettre de vous armer. Éphésiens 6 parle des armes spirituelles. D'accord? Et la vérité, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne nous armons pas suffisamment. Nous allons sur un champ de bataille. Nous sommes enrôlés dans une armée. Quand nous devenons chrétiens, nous devenons des soldats. Et des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Christ, nous nous comportons comme des gens qui vont à la guerre sans armure et sans formation. Tu ne peux pas aller à l'armée. Ma fille a voulu entrer dans l'armée à un moment donné, mais à cause de ses problèmes de santé, elle n'a pas pu. Donc, on attend. Là, je pense qu'elle va peut-être refaire une demande l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle ne pouvait pas, parce qu'il y avait des contraintes bien spécifiques. On ne va pas t'emmener sur un champ de bataille si tu n'es ni équipé, ni formé pour. On ne va pas juste arriver, te donner une arme, même en temps de guerre, aller regarder la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Même des gens qui n'avaient jamais fait la guerre, on va les prendre, on va les former vite fait. Mais il faut les former rapidement, parce qu'on est dans un temps de guerre. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas conscience qu'on est dans un temps de guerre. Je vous disais depuis la semaine dernière, nous sommes dans les temps de la fin. Et le diable, la Bible dit qu'il n'a que très peu de temps. Il est en train d'essayer de faire le maximum de dégâts en très peu de temps. J'avais lu ce livre, on avait étudié ce livre dans mon ancienne église. C'est le livre de Juan Carlos, je ne sais plus comment. Et il parlait à un moment donné, le titre du livre, ça s'appelle Disciple. Et il dit, le diable, en fait, c'est comme le patron du Titanic qui viendrait vous dire, il sait que le bateau est en train de couler, il sait que tout le monde va mourir, personne va normalement s'en sortir, et vient vous dire, ouais les gars, c'est bien, amusez-vous, faites ce que vous voulez, vous êtes libres. Et ne vous dit pas que vous allez mourir. C'est ce que le diable a fait au jardin d'Éden, vous vous souvenez? Vous n'allez pas mourir. Donc, il faut vous armer contre les attaques du diable. Les disciplines spirituelles, ça vous aide à vous armer. Et vous ne pouvez pas, en tant que chrétien, vous êtes sur un champ de bataille et vous agissez comme si de rien n'était. Après vous dites, mais Seigneur, le diable m'a attaqué. Mais vous ne vous armez pas. Les démons m'ont attaqué. Vous allez, mon collègue a fait ci, telle personne a fait ça, mon mari a fait ça. La Bible vous dit de ne pas combattre la chair et le sang, mais vous allez combattre la chair et le sang parce qu'il est mauvais, parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait cela. Je comprends, on est tous dans le même bateau et c'est humain de faire ça. Mais nous devons nous armer comme les soldats que nous sommes, parce que nous sommes des soldats. Dieu nous fournit les armes et nous devons les utiliser. Éphésiens 10. Éphésiens 10. Éphésiens 6, 10 à 14. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je ne vais pas citer toutes les armes de Dieu, mais allez-y lire Éphésiens 6, à partir du verset 10, vous allez voir toutes les armes de Dieu. Dieu vous fournit des armes, il vous équipe pour pouvoir résister contre le diable, parce que vous n'allez pas tuer le diable, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui-même, il n'a pas tué le diable, il va le jeter en enfer, il va être tourmenté pour l'éternité, mais il ne mourra pas, parce que la vérité, c'est que quand Dieu allume un esprit, vous devez le comprendre, quand Dieu allume un esprit, il l'éteint pas, il peut l'éteindre. Il pourrait les éteindre s'il voulait. Il peut éteindre un esprit. C'est pour ça que Jésus disait, craignez, c'est lui qui peut éteindre votre âme, d'accord? Qui peut la jeter dans la géhenne. Craignez pas le diable, en fait. D'accord? Donc, Dieu peut éteindre un esprit, mais il ne le fait pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne les armes pour résister à Satan, qui est un esprit. Qui est le diable, mais c'est un esprit. D'accord? Les anges, Satan, là-bas, c'était un ange, avant de devenir le diable. C'était un ange. Les anges, c'est des esprits à la base. Donc, il peut les éteindre, mais il ne les éteint pas. Donc, nous, notre but, c'est de résister
à ces esprits-là, y compris au diable, avec les armes que Dieu nous fournit. Mais nous, on se comporte comme des soldats qui allons à la guerre sans prendre les armes que Dieu fournit et qui met à notre disposition. Qu'est-ce que la Bible nous dit, ce qu'on a vu la semaine dernière, avant de continuer à lire le texte Éphésiens 10? Nous savons que le diable ment et ne se tient pas dans la vérité. Une des armes qui est importante, et c'est sur celle-là qu'on va s'attacher, c'est la ceinture de vérité. Il y a tout plein d'armes et vous allez voir que la plupart, c'est des armes défensives. C'est-à-dire quand on t'attaque, tu vas utiliser des armes défensives comme un bouclier, etc. Et il y a des armes offensives qui sont des armes d'attaque. Et je crois qu'il n'y en a qu'une ou deux, ou peut-être qu'une seule, d'accord? Donc on revient sur Éphésiens 6:10. On va lire le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le but, c'est de tenir contre le diable. C'est important, ces disciplines spirituelles, d'accord? Et ces armes que le Seigneur met à notre disposition. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est ce que je vous disais à l'instant, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vous disais la semaine dernière, je vous l'ai encore redit cette semaine, nous sommes dans les mauvais jours. D'accord? Et les mauvais, dans les temps de la fin que nous sommes, qui sont aussi les mauvais jours, nous avons aussi des mauvais jours dans les mauvais jours. D'accord? Donc nous devons apprendre à tenir ferme dans ces mauvais jours-là pour ne pas couper la connexion avec Dieu, pour pouvoir affronter et résister aux attaques du malin. 14, verset 14, Éphésiens 6, 14, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, etc. Mais nous, on va s'attacher à la ceinture de vérité. Je vous disais la semaine dernière que le diable est un menteur, le père de mensonges, il ne se tient pas dans la vérité. Tout ce qu'il fait, c'est utiliser comment Dieu fonctionne parce qu'il connaît Dieu. Il était un chérubin, il chantait des louanges à Dieu, d'accord? Il connaît Dieu. Donc, il va utiliser les stratégies de Dieu pour faire croire que c'est Dieu qui agit à travers lui, quelque part. Il ne se tient pas dans la vérité. Donc, vous, votre âme, c'est d'avoir à votre... La ceinture de... Qu'est-ce qu'une ceinture? Ça vous permet de tenir votre pantalon pour que votre pantalon ne tombe pas. C'est là votre pantalon qui tombe, mais vous allez tomber. Enfin, moi, il y a une mode que je ne comprends pas. J'ai vu ça chez les Américains, je vois ça en France. Les gens qui se baladent avec les pantalons, on voit leur caleçon. Enfin, sois nu, enfin, baisse ton pantalon. La ceinture, c'est fait pour attacher, te permettre de tenir. La Bible dit, prenez tout afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et la ceinture de vérité est une arme offensive. Quand Jésus s'est retrouvé tenté par le diable dans le désert, ce qu'il a utilisé, c'est la ceinture de vérité. Jésus est la vérité, la Bible dit. Il dira, il est aussi écrit. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Il est le père du mensonge. La Bible dit, il n'a aucune vérité. Il ne peut pas. C'est-à-dire que c'est plus fort que lui. De la même manière, je vous disais quelque temps en arrière, quand je vous parlais du Saint-Esprit, je vous disais, Dieu ne peut pas mentir. Ce n'est pas qu'il... Enfin, Dieu ne peut pas. C'est pas dans sa nature. Par contre, la nature du diable, c'est de mentir. Donc, quand Dieu veut faire des choses qui ne sont pas dans sa nature, il va sous-traiter. Je vous en ai déjà parlé, d'accord? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Par contre, le diable, il le fait facilement parce que c'est dans sa nature de mentir. Donc, Jésus va résister au diable en disant, il est aussi écrit. Toi, tu utilises la parole de Dieu pour amener les gens à pécher contre Dieu. Oh, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que tu... Oh, est-ce que... Soit pour vous culpabiliser en vous disant, tu vois, tu crois que tu es un enfant de Dieu, mais tu n'es pas véritable. Excusez-moi, il y a quelque chose qui rate sur ma jambe. Mais tu n'es pas véritablement un enfant de Dieu. Soit d'utiliser la Bible et de vous faire croire. Tu vois ce texte, il y a un texte dans la Bible qui parle de Jonathan, du prophète Nathan et du roi David. Il y a un moment, ce texte parle du fait que ils s'aimaient tellement les deux, c'était comme des frères, ils avaient une amitié tellement forte que eux, les femmes, même à la limite, ils n'avaient pas autant d'amour. Par exemple, David ou Nathan n'avait pas autant d'amour pour la femme qu'il avait à la maison, tellement c'était son poteau, c'était son bro, c'était tout pour lui. Et il y a des gens qui vont utiliser ce texte en disant, vous voyez, Dieu n'est rien contre l'homosexualité parce que vous voyez, c'est exactement l'œuvre du diable, parce qu'il ne se tient pas dans la vérité. Et vous devez, la Bible dit, je crois que c'est l'apôtre Paul qui disait ça vous devez toujours être prêt à défendre la vérité. Vous allez avoir des pasteurs qui vont aller dire à des jeunes filles, mais moi, si je couche avec toi, je peux te délivrer des démons. Ils vont utiliser les versets de la Bible pour ça. On sait que nous sommes destinés, parce que c'est peut-être vrai, c'est probablement même vrai, nous sommes destinés l'un pour l'autre. La Bible dit que, voilà, fouiller l'impudicité, tout ça, mais dans notre cas, ça ne nous concerne pas. Pourquoi? Parce que nous allons de toutes les façons nous marier. C'est un mensonge de l'ennemi, ça.
je vous disais, le diable a qu'une... Son option, c'est vraiment d'utiliser ce que Dieu fait pour vous raconter des mensonges. La Bible dit ceci, Jean 14, 1, 7, 26, 27. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus est vrai, d'accord? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit, si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. S'il y a quelque chose de faux, à un moment donné, les disciples vont lui poser la question à Jésus. Est-ce que qui va là à ta gauche, qui va là à ta droite, etc. On va avoir cette conversation avec Jésus. Et à un moment, Jésus va leur demander, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Et ils vont répondre, oui, on peut boire la coupe que je vais boire. Jésus aurait pu leur répondre, moi je suis Jésus. Je vais aller à la croix, vous n'allez pas aller à la croix. Jésus aurait pu leur dire plein de choses. Il dit, oui, vous allez la boire cette coupe. La coupe de la souffrance, vous allez la boire. D'ailleurs, le Seigneur m'avait parlé de ça quand j'ai déménagé en Bretagne. Tu vas boire la coupe. Et je savais que c'était la coupe de la souffrance. Tu veux atteindre ce niveau avec moi, les niveaux où les gens te jalousent, les gens t'en veulent, les gens veulent te faire du mal, les gens veulent te détruire. Je suis dans ça depuis très très longtemps. D'accord? Et le Seigneur m'a dit, tu vas boire la coupe. Je savais ce que ça voulait dire. Mais quand tu es dedans, c'est très difficile de voir l'entourage proche, la famille, les gens t'attaquer. Mais ils ne t'attaquent pas parce que tu as fait quelque chose. Ils vont inventer des choses sur toi-même. Et ça fait mal. Tu dis, mais je suis gentil, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est le travail du diable qui ne se tient pas dans la vérité, de vous emmener. C'est pour ça que Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, s'il y avait quelque chose de pas vrai, je vous l'aurais... Enfin, s'il y avait quelque chose... Si c'était autre chose, j'allais vous le dire. Mais je vous le dis, croyez en moi, je vais vous préparer une place. Je vais revenir vous chercher. Vous entendez, je vous disais aussi la semaine, vous entendez, c'est bientôt la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et beaucoup de gens, l'amour de plus grand nombre se refroidit parce qu'on nous dit c'est bientôt la fin, c'est jamais la fin. Est-ce qu'il y aura même une fin? De toute façon, il y a des chrétiens qui arrivent à la conclusion que de toute façon, on va tous mourir, on va mourir après, il n'y a plus rien après. Il y a des doctrines de démons comme ça, où vous entendez, l'enfer n'existe pas. C'est une doctrine de démons. C'est le mensonge que le diable arrive à vous faire croire, comme je vous disais, le mensonge du diable de vous faire croire qu'il n'existe pas ou que l'enfer n'existe pas et que tout ça, c'est que des blablabla. De toute façon, depuis le temps que Jésus doit revenir, Jésus ne revient pas, vous allez mourir, bon, on va tous mourir. C'est logique. Mais vous ne mourrez pas parce que Dieu, vous savez, vous n'allez pas mourir vraiment, c'est parce que vous allez juste être comme Dieu. Vous voyez, Satan adapte sa stratégie à la personne à qui il en face de lui. Ça, c'est une stratégie de Dieu, ça. Dieu s'adapte. J'ai un message qui vient dessus. Dieu s'adapte à nous. Satan va s'adapter à vous. Moi, je vous disais la semaine dernière, je ne suis pas attirée par l'alcool. Je n'aime pas l'alcool. D'accord? J'ai d'autres problématiques. Donc, Satan va utiliser les problématiques, les choses dans lesquelles j'étais addict avant pour venir travailler sur moi. Par exemple, moi, j'ai eu une addiction à la pornographie pendant des années. Et à chaque fois que je suis dans un moment de faiblesse, où je ne suis pas bien, où je suis vulnérable, il va me dire, oh, regarde un petit porno, ça va te faire du bien. Et il va faire ça avec vous. Il va utiliser chaque moment de faiblesse pour vous attaquer. Pourquoi? Parce qu'il veut vous garder sous emprise. Le but, c'est vous garder sous emprise. Je dis ça depuis des années. Déjà à l'époque, quand j'enseignais les jeunes, je disais, le diable est comme un ex jaloux violent et narcissique. C'est quelqu'un qui vous tabasse, qui vous insulte, qui vous crache au visage, qui vous tabasse, qui vous fait des trucs. Mais le jour où vous avez décidé de donner votre vie à Christ et vous voulez marcher avec le Seigneur, il va vous dire, non mais lui tu ne le connais pas, mais moi tu me connais. Et vous comprenez la logique derrière laquelle certaines femmes reviennent vers certaines âmes. Parce que cet homme arrive toujours à le persuader que, mais non, c'est parce que tu m'as énervé. Non, c'est parce que tu as mis trop de sel. Mais non, c'est parce que tu me connais aussi, tu sais aussi que ça m'énerve et tu viens m'énerver. La stratégie des diables, c'est ça. Vous gardez sous cloche pour que vous ne le quittiez pas. Si vous le quittez, il ne va rien vous arriver, vous êtes entre les mains de Dieu. Il va vous faire croire, je peux t'atteindre. Est-ce que vous avez conscience que quand le diable est venu tenter Jésus, vous avez deux parties dans la tentation du diable là envers Jésus, où le diable soulève littéralement Jésus. Et je vous ai prêché là-dessus. Il soulève littéralement Jésus, il l'amène en haut du temple et dit, regarde. S'il pouvait vraiment tuer Jésus, il n'aurait pas pu jeter Jésus pendant qu'il le soulevait. Jésus l'a soulevé, il a soulevé Jésus, Jésus l'a laissé le soulever. Jésus sait qu'il ne va rien lui faire. Le but du diable, c'est de vous faire croire qu'il peut vous atteindre même quand vous êtes entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'il attend vos moments de vulnérabilité. Et parce qu'il sait qu'à ce moment-là, vous allez douter de qui vous êtes. Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Est-ce que Dieu a vraiment parlé comme ça? Est-ce que Dieu ceci, Dieu cela?
Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Qu'est-ce que Jésus va dire à la suite? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous, là où je sois, vous soyez aussi. Toutes ces choses de la terre vont finir à un moment donné. La Bible dit ça, tout ça, mais ce n'est pas dans ce texte-là. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la vérité. Vous vous souvenez de notre texte d'Éphésiens 6, la ceinture de vérité. C'est ce que Jésus fait avec la tentation, avec le diable. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père, verset 7. Et dès maintenant, vous le connaissiez, vous l'avez vu. Mais, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trompe pas et ne s'alarme pas. Jésus va dire la même chose au verset 1 au verset 27, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous disais tout à l'heure, quand je faisais l'intro, je vous expliquais que les chrétiens, vous devez vous devriez avoir conscience que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite à vous. Puisque le Saint-Esprit habite à vous, vous n'êtes pas séparés de Dieu. Mais le diable, il essaie de vous faire croire que vous êtes séparés de Dieu. Jésus dit, moi, je vous laisse l'Esprit Saint. C'est l'Esprit. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. C'est pour ça que quand le diable vient vous attaquer sur certaines choses dans votre vie, le Saint-Esprit va vous dire, n'écoute pas. Vous allez avoir une gêne. En tant qu'enfant de Dieu, vous allez avoir une gêne. Des gens vont faire des choses, vous allez être gêné. Des gens vont dire des choses, vous allez être gêné. Vous allez discerner, quelque chose va vous déranger. Moi, je me rappelle, dans une église où j'étais, il y avait des gens qui avaient des comportements. Et disaient, mais toi, tu me déranges, ceci, cela. Et moi, en fait, j'ai discerné tout de suite. Et j'étais là au fond de moi, la Bible dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. C'est ce que nous avons vu dans Éphésiens 6, 12. Et j'étais là, je regardais la personne. Je ne le disais pas à haute voix parce que je ne voulais pas créer un conflit, mais dans mon cœur, j'étais là, je disais, mais en fait, c'est l'esprit qui travaille avec toi, le mauvais esprit qui travaille avec toi, qui est dérangé par la présence de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu qui travaille à travers moi. C'est pour ça que vous avez des gens qui vous attaquent gratuitement. Et quand vous avez ce genre de comportement dans l'église, dites-vous bien que cette personne, soit elle n'est pas convertie, soit elle a tellement de portes ouvertes que l'ennemi travaille avec elle. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, d'accord? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. La vérité, vous devez avoir à votre ceinture la vérité. Jésus est la vérité. Si vous fonctionnez avec le mensonge, vous avez pour père le diable. Et vous allez fonctionner sur ses bases à lui. Et le diable, c'est quelqu'un, vous savez, quand vous signez les contrats, j'ai eu un dégât des eaux avant de déménager dans ce nouvel appartement. Et le type, là, quand j'ai demandé le remboursement, j'avais une assurance multirisque et tout ça, habitation. Et le type me dira, ah non, mais il faut lire, hein, vous savez, les petites choses qui sont marquées là, c'est pas comme ça. Ah, vous ne serez pas remboursé parce qu'il fallait lire, parce que vous n'avez pas tout à fait ce contrat-là qui permet de rembourser ça. J'avais eu une perte matérielle. Moi qui fais beaucoup de couture, j'avais eu beaucoup de tissus qui étaient abîmés avec l'eau, etc. Il ne voulait pas rembourser parce que je n'avais pas lu les petits trucs. Et le diable, c'est ce qu'il fait. Il va vous faire signer un contrat avec les petits trucs, comme ça vous ne savez pas. C'est ce qu'il a fait avec Ève et Adam au jardin d'Éden. D'accord? Et il va leur dire, mais non, vous ne mourrez pas. Mais non, parce que Dieu sait que si vous faites ça. Et à la fin, quand il va aller voir Jésus, il va dire à Jésus, je crois que c'est dans Luc 24, ou je ne sais plus, quand il va parler avec Jésus, il va dire à Jésus, tout ça m'a été donné. Mais qui lui a donné? Vous savez, le petit contrat avec les petits mots. Et ils n'ont pas su, Adam et Ève, qu'ils étaient en train de se faire piéger. Et ils se sont fait piéger comme ça. On leur a pris, je vous ai prêché déjà là-dessus, on leur a pris leur autorité comme ça. Et maintenant, ils se retrouvent, Dieu dit, vous allez dominer, assujettissez et tout ça. Et maintenant, ils ne dominent plus, vous avez peur. Vous êtes chez vous, quelque chose bouge, il fait noir, vous avez peur parce que vous avez des superstitions. Dans ma famille, on dit qu'il ne faut pas balayer la nuit, il ne faut pas siffler, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Vous commencez à avoir des superstitions comme ça. Et vous commencez à les accepter. Vous êtes des enfants de Dieu, vous avez peur de quoi? Vous voyez un truc bouger, un esprit en train de venir. Rien. Vous ne dominez plus, vous n'assujettissez plus parce que le diable est en train de vous faire croire à des mensonges. Vous devez rétablir votre identité dans la vérité qui est Jésus-Christ. Et Jésus, il dit, je vous laisse l'esprit qui est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit va toujours vous pousser vers la vérité. Et la vérité, ça peut être des choses que vous entendez, ça peut être des corrections par rapport à la parole de Dieu. Moi, j'ai lu, j'ai compris, j'avais interprété que les femmes ne prêchent pas. Et quand le Saint-Esprit, quand le Seigneur vraiment m'appelle, il me confirme dans mon appel, je dis, mais c'est écrit ça dans la Bible. Ah ben non, tu n'as pas compris. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas encore aujourd'hui, des gens qui prêchent que les femmes ne prêchent pas. Tu as une onction. Et moi, des fois, je suis là, je sais pas, récemment, j'écoutais une femme prêcher, et je disais, mais
Je parlais même pas de moi, hein. Je disais, mais quand tu vois une telle onction, mais ça vient d'où? Comment vous pouvez dire que les femmes ne prêchent pas? Comment vous pouvez dire ça? Après, ça va donner des excuses comme les femmes peuvent prophétiser, mais ne prêchent pas. Mais prophétiser, c'est quoi? Prêcher, c'est quoi? La prédication, c'est quoi? L'enseignement, c'est quoi? D'une façon ou d'une autre, tu parles de la part de Dieu. C'est un parole de Dieu. Les prophètes particulièrement, je ne comprends même pas comment on peut mettre prophète au-dessus de la prédication, parce que les prophètes, c'est des prédicateurs en principe. Ils enseignent, ils corrigent. C'est une de leurs missions. C'est pour ça qu'on voyait beaucoup corriger certains enseignements que vous avez entendu qu'il a été dit ça, on vous a dit ça, on vous a enseigné comme ça. C'est pas vrai, c'est pas ça la pensée de Dieu. C'est important de remettre la vérité à la place de vérité. Jésus est la vérité. Il nous a il nous a laissé l'esprit de vérité qui habite en nous. Et c'est cet esprit qui nous, la Bible le dit, c'est l'esprit qui rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Comment vous pouvez en douter? Je sais quand vous êtes dans des états de vulnérabilité, vous allez dire, ouais, mais est-ce que vraiment, est-ce que c'était, c'était il y a quelques années en arrière, j'ai eu l'impression que cet esprit était parti. Le Saint-Esprit me parle et me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis parti où? Et un jour, je sais plus ce que j'ai vécu, c'était un truc surnaturel, et le Saint-Esprit, à un moment, je lui dis, mais t'étais toujours là, en fait, t'étais toujours là. Il me dit, mais je suis jamais parti, c'est toi qui croyais ça. Ayez à votre rein la ceinture pour vérité. Croyez, Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. S'il y avait autre chose, je vous aurais dit autre chose. Mais je vous dis ça, croyez en Dieu et croyez en moi. Si je vous dis que vous pouvez résister au diable, c'est que vous pouvez résister au diable. Vous avez tendance à vous dire, vous ne pouvez pas le résister. Mais vous ne pouvez pas le résister parce que vous n'utilisez pas les armes que Dieu vous fournit. Vous avez tendance à penser ça, mais c'est un mensonge de penser ça. Si Dieu dit que vous pouvez ressusciter des morts, guérir des malades, faire ceci, faire cela, si Dieu vous dit que vous avez la capacité. La Bible va vous dire plein de choses. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, vous allez le faire. Mais ça veut dire que si Dieu à un moment donné te dit, c'est ça, fais-le. Le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur m'a donné des choses sur mon avenir. Il y a des moments où le diable m'a attaqué tellement fort parce que de toutes parts, j'étais tellement attaquée par des personnes que le diable utilisait que j'ai commencé à être découragée. J'ai commencé à me dire, mais peut-être que c'est moi qui suis mauvaise, peut-être que j'ai un problème, peut-être que ceci, peut-être que cela. J'ai commencé vraiment à me remettre en question parce que peut-être que tout ce que je crois, c'est pas vrai. Et le Saint-Esprit me rappelle, la Bible le dit, l'Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et très souvent, quand je vous prêche, je vous ai dit, ah, le Saint-Esprit m'avait enseigné ça. Ah, le Saint-Esprit m'avait enseigné ça. Ah, le Saint-Esprit m'enseignera ça. Le Saint-Esprit m'enseigne beaucoup de choses. Une des choses que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que je ne veux pas que tu sois sous le mentorship de quelqu'un. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que cette personne se prenne la gloire de ce que je vais faire avec toi. Le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ça ne veut pas dire que je n'ai aucun respect pour les autorités spirituelles ou les choses comme ça, mais ça veut dire que dans la situation actuelle, ça c'est ce que le Seigneur m'a dit, jusqu'à ce qu'il va me dire, maintenant, fais comme ça, va dans cette direction, va. Je connais le déroulé de mon futur, parce que le Seigneur me l'a dit ça. Donc, le diable, son travail, c'est de faire quoi? Maintenant que la parole est relâchée, c'est de vous faire croire que ce n'est pas vrai. Parce que regarde, ta situation ne ressemble pas. Je vous ai prêché sur le fait que vos situations ne ressemblent pas. Votre promesse, ce que vous vivez ne ressemble pas à ce que Dieu vous a promis. Et une des choses que le diable fait, c'est de vous maintenir sous cloche pour que vous ne voyez pas, comme la femme courbée, le futur que Dieu vous a promis. Vous a promis que vous allez écrire Moi, le Seigneur m'a dit des choses très précises sur ma vie. Quand je vais dire à ma mère une fois, je dis à ma mère, le Seigneur a dit que le Gabon allait le libérer, le Gabon allait changer les choses. Et d'ailleurs, ce qui est en train de se passer au Gabon n'est même pas la moitié de ce que Dieu m'a dit sur le Gabon. Elle m'a dit, non, ça n'arrivera jamais. Comment ça, non, ça n'arrivera jamais? J'étais étonnée, je me suis dit, cette femme, elle va à l'église, elle est ancienne de l'église, elle est diaconesse. Comment je te dis que Dieu a dit quelque chose? Tu me dis que non, ça n'arrivera jamais. Bon, je pense que c'est parce qu'elle ne croyait pas que c'est Dieu qui m'avait dit, tout simplement. Mais bon, je ne sais pas. Ça fait des années, le Seigneur me dit des trucs et ça se finit par se passer. Je peux très mal interpréter quelque chose, mais la parole que Dieu relâche, Jésus est la vérité va sortir. Vous avez cet adage qui dit que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais la vérité arrive toujours. C'est ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament, il disait, quand quelqu'un parle de ma part,
la prophétie va arriver. Et d'ailleurs, c'est cette base qu'on avait des enseignements sur le fait que quand Dieu parle, si ça n'arrive pas, c'est que c'était pas de Dieu. C'est pas forcément vrai. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des prophéties qui peuvent ne pas se réaliser par rapport à votre désobéissance. Ça, je l'ai appris dans la douleur, mais le Saint-Esprit me l'a enseigné. Et j'avais jamais entendu cette prédication. Est-ce que c'est que Dieu ment? Dieu, à un moment donné, il va dire à Ézéchias, il va dire à Isaïe, il va dire à... Oui, c'était Ézéchias, tu vas mourir. De nos jours, on aurait dit, ouais, Ésaïe s'est trompé, ça ne venait pas de Dieu. Non, Dieu avait dit, va lui dire qu'il va mourir. Et au moment où Ésaïe va, il parle à Ézéchias, il dit, tu as dit que arrange tes affaires, tu vas mourir. C'était un roi. Roi de Juda, je crois. Tu vas mourir. Ésaïe, il sort. Maintenant, il part. Il a fait de donner le message. Ézéchias, il prie. Il demande à Dieu du temps. Il dit à Dieu, mais non, je ne vais pas mourir à cause de, s'il te plaît, je t'ai servi, etc. Bon, lui, il aurait vraiment dû mourir. Parce qu'au final, il a fait n'importe quoi. D'accord? Mais Dieu lui dira, à cause de mon nom, tu vas vivre. Mais aujourd'hui, on dirait, mais non, c'est Ésaïe qui s'est trompé. Aujourd'hui, on est là en train de mettre à Ésaïe, à censer Ésaïe. Oh, Ésaïe, il a prophétisé des choses sur la Vierge et tout ça. Mais si Ésaïe était de notre époque, on aurait dit c'est un faux prophète. Parce que comment il a dit à Ézéchias qu'Ézéchias va mourir, Ézéchias n'est pas mort. Et vous savez que c'est parce que Dieu avait exaucé sa prière. Il y a une des choses aussi que le Seigneur m'a enseigné, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Quand j'ai découvert ça, j'étais choquée. Le Seigneur m'a enseigné quelque chose. Prenez-le, non pas avec des pincettes, mais vraiment avec le Saint-Esprit, demandez l'enseignement au Saint-Esprit. Parce que je dois prêcher là-dessus, mais j'en avais, comme j'ai formé plusieurs prophètes, je leur donnais cet enseignement-là, que les prophètes ont une telle responsabilité, parce que c'est Dieu qui les envoie. Et quand les prophètes prient, très souvent leurs prières sont exaucées. C'est pour ça que beaucoup de gens vont vers les prophètes pour dire, prie pour moi, et qu'est-ce que Dieu a donné comme parole. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous ne soyez pas dépendants des prophètes, mais que vous soyez dépendants de Dieu qui envoie les prophètes. Mais ils ont cette particularité que, puisqu'ils se tiennent à la brèche, ils se tiennent dans la présence de Dieu en permanence, ils voient des choses que vous ne voyez pas. Et ces choses-là, Dieu leur montre, est-ce que je ne vais pas te cacher ça à toi, prie dans ce sens, tu vas voir. Pourquoi? Je vous dis, une des disciplines spirituelles, c'est de prier. Est-ce que Dieu ne peut pas exaucer sans la prière? Mais si, c'est important. C'est pour ça que Dieu vous demande de vous tenir à la brèche en tant que prophète. Mais ça, c'est un truc aussi valable pour tous les enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous allez prier et ça ne va pas être exaucé parce que vous n'êtes pas prophète. C'est pas vrai. Chacun est appelé à son niveau. D'accord? C'est important. Le Saint-Esprit vous enseignera et vous rappellera toutes ces choses. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jean 15, 26. Quand sera venu le consolateur, voilà, ça peut dire. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père et rendra témoignage de moi. Vous avez la ceinture de vérité comme arme. Vous avez Jésus-Christ qui est la vérité. Vous avez le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Vous avez Dieu le Père de la vérité. C'est une arme tellement puissante, la vérité. Ça renverse des forteresses. Quand la Bible parle de nous renversons les raisonnements, nous renversons toutes ces choses-là, je vous mettrai la référence. C'est par rapport à la vérité, c'est parce que vous avez un entendement. Vous croyez, quand vous écoutez une prédication, un prédicateur, il croit ça, que ce qu'il dit, c'est ça la vérité. Et la Bible vient dire, on va renverser ça parce que vous avez la mauvaise façon de comprendre. Vous ne vous tenez pas dans la vérité. C'est pas la vérité. Vous n'avez pas la complète vérité. On doit expliquer la pensée de Dieu. On doit vous réexpliquer parce que là, vous pensez que c'est ça. L'apôtre Paul, avant de devenir l'apôtre Paul, quand il était seul, il faisait du mal aux chrétiens. Il pensait qu'il faisait ça de la part de Dieu. Vous avez beaucoup de chrétiens, de pasteurs, des gens qui sont en train de condamner les enfants de Dieu, en train de leur jeter des malédictions. Si tu quittes mon église, tu ne donnes pas la dîme. Moi, j'ai entendu des gens me dire en face comme ça, tu n'es pas suffisamment chrétienne, tu n'as pas suffisamment la foi, c'est pour ça que tu ne donnes pas la dîme. J'étais en procédure d'expulsion. Monsieur, je donnais ma dîme fidèlement alors que j'étais en procédure d'expulsion. À un moment donné, l'assistant social qui me suivait, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, écoutez, c'est une assemblée, parce que j'expliquais ça. Dieu m'a donné la sagesse pour expliquer la chose. Même elle-même me regardait d'un air, mais l'argent que vous donnez à l'église, vous pouvez
J'en ai parlé avec le Seigneur m'a aidé à trouver les mots pour expliquer à cette dame. Mais aussi m'a dit, non, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas stopper de donner la dîme. C'était provisoire, c'était pas définitif ce truc. J'ai rien contre la dîme. Je ne suis pas le genre réfractaire à la dîme. Mais tu as des hommes et des femmes de Dieu qui mettent des charges lourdes, ce que Jésus appelait des tombeaux blanchis. Vous interprétez la parole de Dieu à votre façon et vous mettez des poids sur les autres. Vous reniez ce qui fait la force de l'évangile et vous amenez les enfants de Dieu à croire à des fables, à des doctrines de démons, parce que ça arrange votre agenda. Comme les exemples un peu que je vous ai pris, les pasteurs qui disent, oui, moi je peux te donner la semence de ceci, la semence de là. Et vous avez des pasteurs qui ont des doctrines comme ça insidieuses, qui vont vous... Là encore, c'est des gros trucs que je vous ai dit, mais il y en a des formes légèrement. Et vous croyez que c'est la vérité. Vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, qui rend témoignage que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Vous devez vivre dans la vérité. Jean 16,13 dit la même chose. Ce que Jean 16,13 ajoute, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il dira, tout à l'heure on a dit qu'il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera les choses. C'est pour ça que le Saint-Esprit vous rappelle que tu vois là, ça là, c'est pas bon ce que tu fais. La parole de Dieu déclare ça. Quand vous êtes dans les moments de trouble, il vient vous rappeler, vous êtes un enfant de Dieu, etc. Et il dit aussi qu'il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu de Dieu en fait. Le Père de la vérité. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est pour ça que vous avez des rêves sur votre futur. C'est pour ça que vous avez des informations sur votre futur. C'est pour ça que vous avez des révélations sur votre futur. L'esprit de vérité vous annoncera les choses à venir. Et ça, c'est du domaine de la prophétie. Ça, ce n'est pas un domaine que le diable maîtrise. Il ne peut pas le faire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il peut être dans la prédiction, mais ce n'est pas dans la prophétie. Parce que la prophétie, c'est un don de l'esprit. Esprit de vérité. 1 Jean 4, 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vous disais, vous êtes des enfants de Dieu. D'accord? Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité habite en vous. Vous imaginez, vous tel que vous êtes avec vos défaillances, avec tout ce que vous portez, cet esprit habite en vous. Et cet esprit est plus grand que celui qui est dans le monde qui vous fait croire que c'est faux. Dieu ne marche pas avec vous. Dieu ne vous parle pas. Vous croyez que Dieu vous parle, mais Dieu ne vous parle pas. Moi, le diable est venu plusieurs fois me dire, mais toi, tu crois que Dieu parle à travers toi? Il ne parle pas à travers toi. Toi, tu dis que tu es appelé, mais regarde des fois les choses que tu fais. Le Saint-Esprit me corrige, me dira, bon, écoute, cette situation-là, l'offense était réelle, tu as bien vécu ce que tu as vécu, mais cette personne t'a mal répondu. Va demander pardon. C'est pas une action du diable. Le diable ne t'amènera jamais à aller t'excuser, à aller demander pardon. Quand j'enseignais les prophètes qui étaient dans mon entourage, je leur disais, des fois ils disaient oui, des fois j'ai l'impression que, est-ce que je me demande, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est le diable, est-ce que c'est moi? Je dis, bon, déjà, prenons cette parole-là que tu as reçue. Tu penses que le diable peut te dire ça? Réfléchissons globalement. Nous savons que le diable ne se tient pas dans la vérité, qu'il est le père du mensonge, qu'il a des stratégies bien précises. Est-ce que tu penses que cette parole peut venir du diable? Est-ce que le diable veut ton avancement? Est-ce que le diable veut ta restauration? Est-ce que le diable veut ton élévation? Enfin, ton élévation à la façon de Dieu, comme je vous ai déjà prêché sur les échecs selon les hommes et la réussite selon Dieu. D'accord? Est-ce que tu penses que le diable pourrait vouloir ça? Ok, bon. Si on met de côté, non, c'est pas que le diable, non. Ok. Maintenant, avant de venir à Dieu, il faut procéder par élimination des fois dans votre situation. Est-ce que tu penses que toi, en ton fort et toi, tu penserais ça de toi? Tu penserais ça de cette situation? Est-ce que tu penses que toi-même, personnellement, tu gérerais cette situation de cette façon? Tu réfléchis. Ok, non. Donc c'est qui t'a donné cette information? Bah, c'est Dieu, voilà. C'est le travail des ministères d'enseignants. Les prophètes, je vous ai dit, c'est des enseignants, c'est des prédicateurs de la parole. C'est de vous emmener à être autonome et être... les prophètes, c'est pas juste des gens qui sont là pour prédire l'avenir, vous prophétiser, vous dire des choses comme ça, vous dire une parole qui vient de Dieu, prier pour vous. Non, les prophètes sont censés vous rétablir la vérité.
vous dire quelle est la vérité biblique, quelle est la pensée de Dieu, et vous enseigner à être autonome, à être plus près du cœur de Dieu pour vous-même. Un prophète qui vous amène vers sa personne, soit il n'est pas de Dieu, soit c'est un faux prophète, soit c'est un prophète qui a juste ses intérêts comme Balaam. Et puis finalement, il va sortir la main de Dieu en priant qu'il revienne. Un prophète n'a pas ses intérêts à cœur. Le prophète a les intérêts de Dieu à cœur. De vous emmener à chercher Dieu pour vous-même. C'est mon travail que je fais ici. Et c'est le titre de ma chaîne. Vous rapprochez du cœur de Dieu. Parce que moi, les enseignements que je vous donne, c'est pour que vous cherchiez Dieu pour vous-même. Je ne suis pas obligée de vous mettre les versets, toutes ces choses que je vous mets, des fois même des phrases je vous mets. Je ne suis pas obligée de faire ça, mais je le fais parce que je veux que vous preniez le temps d'aller prendre les versets, de les lire vous-même. Je peux vous prêcher sans la version papier. Je prends la peine de les imprimer parce que même moi, c'est important pour moi de lire les versets que je les ai. Ça vous marque plus. Ma soeur me disait, quand on discutait il y a 2-3 jours, elle me disait, tu as une grande connaissance de la parole de Dieu. Je dis non, parce que je ne connais pas forcément les versets. Elle dit, mais tu connais la Bible. Je dis, si on va te sortir un truc de la Bible, tu vas savoir. C'est pas faux. Mais ça vient d'où ça? C'est de l'étude, c'est la discipline. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai des réserves parce que je puise dans ces réserves-là parce que j'ai beaucoup lu la Bible. À chaque fois que je finis une Bible, je recommence avec une nouvelle Bible, avec une nouvelle version. J'ai plusieurs Bibles. C'est important que vous détieniez la vérité et que vous ayez l'esprit de vérité qui vous conduit. C'est pour ça que je vous dis souvent, lisez la Bible à la lumière du Saint-Esprit. Comme ça, vous allez comprendre la vérité de ce que Dieu dit. Verset 1 Jean 4, verset 5. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît de Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur. Et dans l'Ancien Testament, Dieu dit à un moment donné qu'il va leur envoyer un esprit d'erreur. Vous avez des prophètes, des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes, des Jézabel, de tous ces gens-là, que Dieu leur envoie avec l'esprit d'erreur. Et quand vous êtes réveillé spirituellement, quand vous avez des disciplines spirituelles, vous lisez votre Bible, vous savez qu'ils sont dans l'erreur. Vous le savez parce que vous le discernez. D'accord. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité habite en vous. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Qu'est-ce que nous avons appris sur tout ce que nous venons de dire? Qu'est-ce que nous pouvons en tirer? 2 Corinthiens 2, 10, 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que Satan a une stratégie, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'ignorons pas ses desseins. Là, il parle spécifiquement de pardon. Je vais vous parler, par exemple, le fait que Saint-Esprit me dise d'aller demander pardon à quelqu'un. Cette personne m'a offensé, je pensais que je suis dans mon bon droit, que c'est à cette personne de s'excuser. Et le Saint-Esprit me dira, non, tu vas t'excuser, toi. Tu vas demander pardon, toi. Et ça m'énerve parce que je me dis, mais j'ai pas à aller demander pardon. Parce que du coup, la personne va se sentir forte. Mais est-ce que tu es mort en toi ou tu es mort en Christ? Et tu es mort en toi et mort en Christ ou tu es vivant en toi-même? Si tu es mort en Christ, tu fais ce que Christ te dit. Il te dit, tu as tort, tu as tort. Même si tu penses que tu as raison. D'accord? L'objectif notre objectif, c'est de ne pas laisser l'avantage à Satan dans notre vie. Notre thème, n'oubliez pas, c'est ce que le diable veut. Le diable veut vous détruire. On ne veut pas lui laisser cette porte ouverte. On ne veut pas lui laisser cet avantage-là dans notre vie. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Ses desseins, c'est quoi? C'est la destruction. Vous faire du mal, vous tuer, vous coupez la connexion avec Dieu. Si vous coupez la connexion avec Dieu, vous allez mourir. Si vous sortez le poisson de l'eau, il va mourir. Si vous sortez le poisson de l'eau, il va mourir. Et si le diable vous amène à couper la connexion avec Dieu, vous allez mourir. Vous allez mourir spirituellement. Vous allez mourir d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça que Satan vient vous mentir en vous disant, mais non, vous n'allez pas mourir, c'est faux. Il ment. C'est ça qu'on doit retenir, c'est qu'on ne doit pas lui laisser l'avantage parce qu'on n'ignore pas quel est son plan, quels sont ses desseins, quels sont ses objectifs. Encore une fois, son objectif, c'est de garder loin le plus loin possible qu'il peut, le plus longtemps possible de Dieu. Et quand vous êtes dans ces états d'esprit, on le dit depuis la version numéro 1,
la version numéro 1, la semaine numéro 1, donc depuis la semaine dernière, quand vous êtes comme ça, vous avez l'impression que Dieu est loin de vous parce qu'il est fâché contre vous, parce qu'il ne veut pas vous parler, parce que, etc. Des fois, c'est vrai. Et des fois, ce n'est pas vrai. Pas que Dieu est fâché contre vous, mais quand Dieu peut être fâché contre vous, c'est parce que vous ne voulez pas faire ce qu'il vous dit. Vous savez, quand Dieu vous demande de faire quelque chose, il va insister, insister, insister. Vous ne le faites pas, il va vous laisser. Jusqu'à ce que vous allez obéir. Et là, oui, il ne vous répond pas. C'est exprès qu'il ne vous répond pas. Mais beaucoup de fois dans votre vie, dans notre vie, Dieu parle. Mais en fait, il y a tellement un brouhaha, comme cette histoire de Koh Lanta que je vous racontais la semaine dernière, où il y a tellement des gens qui parlent. Et du coup, elle a perdu le totem parce que elle entendait d'autres voix. Elle avait arrêté d'écouter la voix de son tandem, de son binôme, qui lui disait « va à gauche, va à droite, va ceci, va. » Elle écoutait maintenant les autres voix, c'était devenu un brouhaha. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais en, je crois que c'était en première, ou c'était en première année de BTS, on avait un truc, ma prof d'espagnol, elle expliquait des choses. Et moi, en fait, j'ai une intelligence particulière. On va dire ça comme ça. J'ai une intelligence particulière. Ça fait que des fois, mon cerveau, en fait, il fuse. Des fois, si vous discutez avec moi au quotidien, ma fille, elle me le fait. Ma fille, des fois, elle me stoppe, elle me dit, maman, concentre-toi. Concentre-toi. Là, tu es en train de me dire ça, termine ça. Des fois, je vais mon cerveau, en fait, il part dans tous les sens. Des fois, je vais commencer une réflexion dans mon cœur. Et je ne vais pas le dire à voix haute, c'est juste ça a commencé à passer dans mon cœur. Et puis d'un coup, tu vas m'entendre sortir un truc qui sort de nulle part. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? En fait, la pensée, elle a commencé dans mon cœur. Mon cerveau, il fusionne. Et une fois comme ça, on était en cours d'espagnol, c'était en première année de BTS. Et là, j'avais la réponse dans ma tête, mais je n'arrivais pas à formuler ça avec des mots. Et j'étais là, à un moment donné, j'ai dit, taisez-vous. J'étais en classe, j'ai dit, taisez-vous, 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 taisez-vous. La prof, je pense qui m'avait observé depuis un moment, elle avait compris que j'avais la réponse. Donc, elle a fait taire la classe. Et j'ai donné la réponse. Ça m'était arrivé aussi en anglais une fois. Et j'ai donné la réponse. Elle a dit, c'est exactement ça. Des fois, vous avez besoin de faire silence en vous. Silence à toutes ces choses que vous entendez. Silence au diable qui est en train de vous mentir. Parce que vous allez croire à des mensonges. C'est ce que Saül, il s'est retrouvé dans cette situation où il n'entendait plus Dieu. Parce qu'il avait tellement péché, il avait tellement creusé quelque part sa tombe, qu'à un moment donné, la Bible dira, Saül consulta l'Éternel, 1 Samuel 28, 6, et l'Éternel ne lui répondit point ni par les songes, ni par les Urim, ni par les prophètes. À un moment donné, Dieu ne vous répond plus, parce que quasiment, il n'est pas content. Mais des fois, ce n'est pas que Dieu ne vous répond pas, c'est ce que je vous dis aussi depuis le début, c'est que vous avez l'impression que Dieu ne vous répond plus. C'est qu'une impression, ce n'est pas la vérité. On a parlé de Jésus qui est la vérité, de l'esprit de vérité, et de la ceinture de vérité. Mais des fois, c'est juste une impression. Vous allez consulter Dieu, vous dites, c'est bizarre, j'ai demandé à Dieu de m'expliquer ce rêve-là. Déjà, c'est quand Dieu vous envoie un rêve, si c'est vraiment Dieu qui vous a envoyé ce rêve-là, c'est que Dieu vous parle. Quand Dieu vous parle par les rêves, il vous parle. Vous ne l'avez pas compris, mais il vous parle. J'explique souvent, c'est comme si toi, tu comprends le français et Dieu te parle en mandarin. Ça ne veut pas dire que le mandarin, ce n'est pas une vraie langue. Ça ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Mais ça veut dire que toi, tu ne comprends pas le mandarin. Donc toi, tu dois te débrouiller pour comprendre ce que ça veut dire, trouver la traduction. Donc la traduction, des fois, c'est les prophètes, les gens que Dieu donne cette capacité d'interpréter les rêves. Ou des fois, c'est vous-même, lui-même, il va vous donner l'interprétation. Parce que c'est Dieu qui interprète les rêves. Vous ne pouvez pas comprendre si ce n'est pas Dieu qui vous l'interprète, même si il envoie quelqu'un vous interpréter. D'accord? C'est Dieu qui va le faire. Donc, à un moment donné, il y a ces deux cas-là. Soit Dieu va vous parler, il va vous répondre et vous ne comprenez pas, et vous avez l'impression que ce n'est pas Dieu. Des fois, vous doutez, est-ce que c'est Dieu? J'ai dit, le Saint-Esprit habite en vous, l'Esprit de vérité. Et des fois, effectivement, Dieu ne vous répond pas. Mais même quand Dieu ne vous répond pas pour une raison ou pour une autre, comme l'histoire de Saül, allez consulter toujours Dieu. Saül, il l'a fait, il allait consulter Dieu. Je sais que j'étais censée faire les 2 dernières parties cette semaine, je n'ai pas fait. Mais encore une fois, j'aime bien aller dans les détails de ce que je dis parce que j'aime bien donner les enseignements avec beaucoup d'exemples. Parce que pour moi, c'est dans la multitude d'exemples que vous vous retrouvez dans votre situation et que vous dites « Ah, ça ressemble à moi. Ah, ça ressemble à moi. » Comme je vous disais, quand je lis la Bible, quand j'interprète les rêves, ou quand je dis « Ah, ça c'est ça. Ah, ça c'est ça. Ah, ça me rappelle ça. » Donc, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, mais je vais m'arrêter là. On va faire la dernière partie la semaine prochaine. Et la dernière partie, c'est la réponse de Dieu.
par rapport toujours à notre thème qui est ce que le diable veut. Comment Dieu répond à ça, à cette façon que le diable a d'agir, à cette façon que le diable a d'agir dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui? Le diable, on a revu ce qu'on avait déjà vu. Le diable a une stratégie. Le diable veut nous détruire. Le diable vient nous mentir en nous faisant croire que, en fait, Dieu agit quelque part à travers lui. Il est un agent de Dieu. Il nous fait croire ça. Et on a vu vraiment aujourd'hui, en long, en large, à travers, comment faire pour lui résister. Mais dans toutes ces façons de résister au diable, c'est vraiment de s'équiper, de s'armer. Et la vérité, c'est l'arme. C'est pas que la vérité, mais l'arme qui va vous aider le plus, c'est la vérité. Jésus, il vous parle, il vous dit de croire en lui, c'est pas pour rien, parce que lui, il va vous dire la vérité. Je vous ai donné cet exemple comme le fait que quand Dieu vous donne votre futur, quand il vous dit vous allez vous marier avec un tel, vous allez voyager, vous allez prêcher, vous allez faire ces trucs, et que votre réalité ne ressemble pas à ce que Dieu vous a promis, attachez-vous à cette promesse. La Bible dit, quand la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Le diable, ce qu'il fait, c'est de vous faire croire, mais c'est pas vrai. Enfin, regarde l'âge que tu as, tu peux plus enfanter, tu peux plus te marier, tu peux plus ceci, tu peux plus cela. Même si le problème vient de toi à la base. Ne l'écoutez pas, encore une fois. Nous n'ignorons pas ses desseins, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous n'ignorons pas ses desseins, nous savons quel est son objectif, c'est la destruction. Et si on a vu aussi, même si je ne me suis pas attardée là-dessus, c'est que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Le diable utilise des êtres de chair et de sang pour vous faire du mal. Et le mensonge, c'est de croire que cette personne, elle est méchante, elle est mauvaise, elle est ceci, elle est cela. Elle agit pour le compte du diable. C'est la chair et le sang. Nous, on doit combattre ce qui se cache derrière la chair et le sang. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette semaine. Encore une fois, prenez ce message, lisez, écoutez-le, préparez-le dans la prière, que le Seigneur vous aide dans votre situation actuelle et que le Seigneur vous accompagne. Soyez bénis.